23h20 sur iTélé et on revient encore ce soir sur le crash de cet avion d'Egyptair, plus de 36 heures après sa disparition des écrans radars. Ce rebondissement ce soir, Michel Chevalet, dans l'enquête. C'est le site américain Aviation Herald qui révèle en fait que de la fumée du feu aurait été détectée à bord de l'appareil grâce au système ACAR. Alors tout d'abord, pour y voir un peu plus clair, c'est quoi ce système ? Alors précision, oui, effectivement, j'avais posé une fois la question en demandant est-ce que la compagnie Égyptair avait pris l'abonnement avec le système ACAR. Le système ACAR, qu'est-ce que c'est ? On l'avait vu au moment du Rio-Paris ou d'autres catastrophes. C'est un système qui permet de suivre, de prendre le pouls de l'avion en temps réel, c'est-à-dire de prendre un certain nombre d'informations techniques sur l'avion et de les transmettre par satellite, donc voilà pourquoi il faut un abonnement, par satellite au PC de la compagnie. Par exemple, Air France, à Roissy, dans une pièce, reçoit régulièrement les messages ACAR de ses avions en vol, ce qui lui permet d'être au courant. Voilà. En temps réel. En temps réel. C'est l'avantage. Je crois que c'est à peu près toutes les minutes, il y a une transmission où on va vérifier d'informations. Donc j'avais posé la question, mais je n'avais pas eu la réponse, parce que je disais, l'une des clés de l'énigme, c'est de savoir, avec le système ACAR, on va voir vivre en temps réel les paramètres techniques de l'avion avant d'avoir les boîtes noires. Ouais, parce que là, on ne les a pas encore, les boîtes. Les boîtes, il faut les localiser, aller les repêcher. Ça va prendre peut-être plusieurs semaines. Donc le système ACAR, on a la réponse avec le site américain, s'il veut bien ne pas bouger, voilà, avec le système, les Américains disent, il avait le système ACAR, et voilà le relevé, et le relevé dit à 27, 26, j'espère, est-ce qu'on peut l'avoir ? Non, vous n'avez pas eu le temps de transcrire. À 27, 26, avionic smoke. Ah, feu dans la baie électronique. Il y a de la fumée. Et ça continue. Après, il y a l'automanette, le pilote automatique se débraye à 29, 22. Faute, il est en panne. Vous voyez, les messages ACAR. Donc, il y a eu apparemment feu dans les water, smoke, lavatory smoke, on a feu dans les water. Donc, il s'est passé quelque chose de très grave dans cet avion, qui serait un problème de court-circuit ou de feu qui aurait démarré dans les water et qui se serait propagé dans la baie électronique qui est à l'avant, sous le poste de pilotage, et qui expliquerait à ce moment-là le comportement anormal de l'appareil avec ses changements de cap, parce que il n'y avait plus les calculateurs, évidemment, si vous avez court-circuit complet, et puis les commandes de vol électriques, puisque l'Airbus est commandé de commande de vol électrique. Donc l'avion était incontrôlable. Concrètement, Michel, c'est-à-dire que d'après ces messages, un feu est parti des toilettes, mais comment un feu peut-il être déclenché justement des toilettes en fonction du système ACAR, qui dit que ça démarre par fumée dans les toilettes qui a été détectée, puis après, quasiment même pas une minute après, feu dans la baie électronique, enfin fumée dans la baie électronique, l'automanette, le pilote automatique se débraye, oui, donc on est en mode dégradé complètement, donc plus rien ne commence à fonctionner. Alors, la grande question maintenant, elle est double. Est-ce que ce feu a été déclenché par quelqu'un ? Ben oui, parce que vous pensez toujours à l'attentat. Ou est-ce que, malheureusement, pour des problèmes de maintenance, d'entretien, il y a eu un court-circuit dans l'appareil ? Vous voyez ? Donc pour vous, ce soir, il faut de toute façon évidemment rester très prudent. Mais ça relance l'enquête complètement. Mais ça ne privilégie aucune hypothèse, puisque toute la question est de savoir... Ça réoriente... Attendez, c'est important, ça réoriente. Vous savez, on était toujours dans l'expectative, est-ce qu'il y a une bombe à bord ? Là, tout de même, on parle de fumée, de feu, et on voit très bien que le système s'est dégradé. Reste la grande question. Pourquoi, avec le feu à bord, donc l'équipage le sait immédiatement, pourquoi n'ont-ils pas lancé le message d'alerte « Mayday, Mayday » tout de suite ? Oui, ils le voient. Donc alors, quand vous avez feu à bord, il y a des procédures qui doivent être lancées. Notamment, il faut modifier les circulations d'air pour éviter que les fumées se propagent, sauvegarder le poste de pilotage avec les masques à gaz, vous voyez. Donc, ils ont une checklist. Alors, ont-ils été très occupés par la checklist, parce qu'il faut sauver l'appareil et sauver leur peau, et la peau des passagers, qui leur a pas laissé le temps de dire « Mayday, Mayday, on a feu à bord ». Voilà donc pour ce rebondissement dans cette enquête. Cette hypothèse, à ce moment-là, si c'est vrai, ça serait donc un problème technique qui aurait entraîné la perte de l'avion
et non pas un attentat, comme on suppose. Merci beaucoup, Michel, pour ces explications. À suivre, bien sûr. On vous retrouve dans le journal de 23h30, d'ailleurs, pour faire un point sur l'avancée de cette enquête. Et puis, nous irons aussi retrouver notre correspondante au Caire, Dora Razik, puisque c'est là, au Caire, aussi que les familles des 66 victimes ont été prises en charge. À tout de suite.